Bonsoir mes chers amis, je vais vous parler du virus Corona. Alors déjà, il faut savoir que Corona, en racine, la racine du mot Corona, on la retrouve dans plusieurs langues. Vous la retrouvez déjà dans la couronne en français. C'est-à-dire que le mot couronne, le français, si vous le retraduisez après en hébreu, keter, la couronne, lorsque les lettres se transposent, elles forment le mot karet. Karet, c'est-à-dire retiré du monde, sorti du monde, mis hors circuit. Donc ce virus Corona, il est censé mettre hors circuit des personnes, les retirer de la possibilité d'accéder un jour à la Yechida. C'est-à-dire que c'est très grave. C'est comme si l'humanité, dans sa totalité, disons, touchée par cette plaie-là, va être en grande partie, en puissance de recevoir cette espèce de carette, c'est-à-dire quelque chose qui retranche, si on pourrait dire, une partie de l'humanité, d'être sauvée, de bénéficier de la délivrance messianique, pour la simple et bonne raison que la délivrance messianique dérive précisément de la couronne au niveau positif, et non pas dans ses lettres inversées. Donc là, j'ai fait un jumelage entre le terme couronne et sa traduction en hébreu. Alors nous allons prendre aussi la valeur phonétique de couronne ou kron, keren, et nous allons l'analyser en hébreu. Nous allons voir que c'est lié précisément à un verset qui dit Hachem yarim keren lemshicho. L'Éternel fera monter la corne, non pas la couronne, mais la corne. La corne, on parle du corps de la délivrance de son Messie. Alors au même moment où il y a cette chose très dure dans le monde qui va représenter quelque part une des douleurs prédites comme l'une des douleurs de l'enfantement messianique pour l'humanité, eh bien évidemment un grand tri va se faire. Un grand tri parce qu'il y a peut-être trop de monde dans cette humanité. Et malheureusement, il y a des forces de rigueur qui contestent, en haut même, et qui disent qu'il faut éliminer une partie de la planète. Parce que ils ont trop exagéré, ils ont trop perverti la nature, ils ont trop créé au lieu de faire des bouteilles comme ça. Regardez, c'est simple. Des bouteilles comme ça en verre consigné qu'on rapporte, et puis ensuite on remet les produits dedans, puisqu'ils veulent vendre ces produits, les grandes firmes qui veulent vendre ces produits à tout prix, au lieu de les mettre dans des bouteilles en plastique que tout le monde jette, et qu'après qu'ils vont se retrouver au milieu de l'océan et pourrir la vie des poissons. Alors évidemment, on comprend que toutes ces erreurs-là de l'humanité ont engendré ce qu'elles engendrent, donc c'est la conséquence ou la loi de cause à effet. Kron, en anglais, c'est la couronne aussi. En russe, Corona, c'est le virus. Corona, c'est la même chose, c'est la couronne. Donc c'est la couronne des clipotes, là. La couronne des clipotes, c'est-à-dire la couronne du monde du mal, de l'obscur. De quoi est né ce virus? Il est né de chauves-souris qui ont investi la planète et qui, ces chauves-souris, sont allés bouffer les rats et de corbeaux. C'est effectivement la racine de ces choses-là. Curieusement, les animaux touchés qui ont provoqué cette chose-là, cette plaie-là, de ces animaux-là, c'est précisément des animaux totems de certains sorciers, de certains qui arrivent par leur sorcellerie à se transférer dans des animaux comme ça, des animaux abjects, quelque part. Et évidemment, dans le pays où il y a une très grande population, le peuple qui a ces animaux emblèmes dans le livre précisément d'Enoch, eh bien, curieusement, lui aussi est très très grand et s'est répandu de partout et veut dominer le monde.
Et c'est vrai que les Chinois ont beaucoup, grâce à leurs industriels et leurs grands riches, hein, ont beaucoup provoqué, hein, ces choses-là en vendant énormément d'armes à l'Iran qui veut la destruction du monde par son plan d'invasion islamique. Alors, c'est logique. Alors donc, on va voir comment ça se déduit. Ce virus-là qui était destiné à annihiler l'Amérique, par une erreur de ceux qui ont fait l'erreur, hein, et bien sûr, c'était pourquoi. Qui est-ce qui veut la mort de l'Amérique? Pas la Chine, ils en ont rien à faire, la Chine, de l'Amérique. Hein, ils n'ont pas vraiment quelque chose à faire de l'Amérique, mais autre chose. Lui, qui utilise ces animaux-là, symboliques, là, comme totem, pour explorer, pour voir ce qui se passe, qui aiment creuser les trous comme les rats, vous voyez? Eh bien, c'est eux qui ont provoqué cette chose-là, à la base. Connectés avec des extraterrestres qui sont des prédateurs de l'humanité. Or, ces prédateurs, pour eux, il faut éliminer une grande part de l'humanité. Bien sûr, ils n'en disent pas forcément les causes et les raisons à ceux pour qui ils travaillent, soi-disant. En fait, c'est pas qu'ils travaillent, en fait, ils font travailler les autres comme des larbins, si on pourrait dire. Mais ceux qui promettent leur protection, ces Anunnaki du mal, ces dieux qui siégeaient à Babel et en Babylonie, parmi les méchants qui aimaient prédater l'homme, qui aimaient asservir l'homme, dieux desquels, déjà par la tour de Babel, a montré qu'il n'était pas d'accord avec cette manière d'opérer, le Dieu de la Bible, de la Torah, de ce que certains l'Ancien Testament, qui aime la justice et la droiture et qui ne veut pas de l'esclavage. Les rois de l'esclavage, eh bien, les rois de l'esclavage ont décrété que les maîtres de l'esclavage, les grands rois de l'esclavage, c'était qui? Sondez l'histoire, hein, et vous verrez. Hein, alors aujourd'hui, on accuse, on inverse les choses, alors qu'en fait, en réalité, chaque chose a son sens. Alors vous allez voir, maintenant. Là, la fameuse racine qui dit « Hachem Yarim Keren Imshicho » Dieu fera monter la corne de son roi. Et bien son roi qui est attaqué, et qui est en même temps attaqué au travers de son peuple, et bien, comme le psaume 2 nous le signale, et vous lirez le psaume 2 pour bien comprendre ce que je dis, sans quoi vous passerez à côté. Hein. Et n'oubliez pas que le psaume 2, il est lié surtout à ce qui s'est passé après les schèmes Oslo et la signature de mensonges qu'il y a eu à ce niveau-là, en prétendant vouloir soi-disant forcer le peuple d'Israël à faire la paix avec quelque chose qui ne veut pas la paix, qui veut la guerre, qui veut l'extinction d'Israël et qui veut enlever Israël de la carte. Alors Dieu venge son peuple et prend protection de son Mashiach et il laisse faire les choses, il laisse les malachs, les anges qu'on appelle des destructeurs opérer. Voilà. Alors, évidemment, le signe annonciateur de quoi c'est, hein, ce sont des signes annonciateurs de quoi? De l'Apocalypse, des douleurs que le livre de l'Apocalypse de Jean vous décrit par les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein, qui viendront semer des catastrophes naturelles, la mort par les virus et les contaminations et les maladies, hein, qu'elles soient naturelles ou trafiquées, hein, les guerres et le terrorisme direct, hein, et enfin la magie qui tue et ses répercussions. Voilà. Or, dans beaucoup de pays où la magie noire est utilisée très très fortement, et ça on a pu le voir dans le cours de l'humanité, la plupart du temps ce sont des pays pauvres, des pays qui n'arrivent pas à se relever et à sortir de ce caf de Oni, c'est-à-dire de cette faiblesse de gestion de leur propre pays. Des pays qui souvent sont menés par des dictateurs qui asservissent le peuple et le rendent comme des robots qui sont obligés de servir l'État et de payer des impôts très forts et de ne gagner rien parce que les lois ne sont pas des lois de justice sociale réelles. Donc, vous voyez, en réalité, c'est pour ça que ça fait.
N'y a-t-il pas eu, il y a quelque temps, en Afghanistan, l'année dernière, une invasion de chauves-souris? Oui. D'invasion de rats à la Mecque? Oui. Hein? Les corbeaux pullulent du côté de Gaza? Oui. Eh bien, il faut savoir que ceux qui utilisent ces animaux emblèmes pour espionner aussi, usent de magie noire, ils usent, de magie noire. La plupart de ces pays sont, Mitarat Kafoni, la plupart de ces pays sont producteurs de maladies sexuelles et qui sont liées aux mines, c'est-à-dire à la, on pourrait dire, maladie vénérienne, grave ou moins grave. Et ça se trouve spécialement et plus particulièrement, et vous pouvez faire une analyse, dans des pays où la magie noire se pratique plus que dans d'autres. L'Orient, l'Afrique, l'Extrême-Orient, l'Afrique. Alors donc, vous voyez cela, comparez, comprenez comment la justice divine fonctionne. Alors bien évidemment, on va analyser le nom de ce virus. Mais avant cela, je vais parler de l'Apocalypse en tant que révélation. Mais bien évidemment qu'avant la révélation réelle de la montée de la corne du Messie, c'est-à-dire la corne du Messie, c'est-à-dire le fait qu'on va tonner avec le corps de délivrance, avec les corps de délivrance, on va tonner le chauffard de la délivrance, le grand chauffard. Oui, alors bien sûr, ça se prépare. C'est en préparation, ça fait partie de la révélation et de tout ce qui va s'en suivre après comme bienfait pour l'humanité qui aura été sélectionné. Mais avant de sélectionner l'humanité pour les amener, bien sûr l'humanité, il y a trop de monde, mais même si par exemple ces gens-là devenaient corrects, ils arrêteraient de se comporter comme des bêtes, comme des animaux, ben évidemment, qu'est-ce qui se passerait? On peut très bien les virer sur d'autres planètes. Vous croyez que Hachem n'a pas les corps intendants, que l'Éternel n'a pas les corps intendants, on ne peut pas donner à ceux qui ont atteint la dimension prophétique dans les civilisations plus avancées que notre civilisation, vous croyez qu'il ne peut pas donner ordre aux sages d'aller rechercher les terrestres et les amener sur telle et telle planète qui est une exoplanète, en prendre 30 000, 40 000, 200 000 et en mettre là ou les mettre là, il y a plein de planètes habitables. Mais pour qu'ils pourrissent ces planètes, c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine, on ne veut pas amener des corps qui vont pourrir ces planètes, qui peut-être dans 1000 ans, ou dans 100 ans, ou dans 300 ans, apporteront des civilisations bien plus évoluées. Voilà. Donc ils ne veulent pas amener les nuisibles. Ça ne les intéresse pas d'amener les nuisibles. Alors bien évidemment, dans ce plan de cette année, qui commence cette année, qui va terminer en 2027, il va y avoir beaucoup de personnes qui dans l'humanité vont être sélectionnées, environ 144 000 d'abord, qui vont être sélectionnées pour être les enseignants de demain. Et il va y avoir 600 000 dans le corps enseignant subalterne. Mais les 144 000 premiers seront les 144 000 premiers. Ceux-là, ce sont vraiment ceux qui transmettent, les émetteurs. Les autres seront les récepteurs-émetteurs. Et puis après, il y aura ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent, et petit à petit, se forment pour redevenir des émetteurs à émettre à d'autres qui en savent moins qu'eux. C'est tout. Mais ça commence avec une connaissance précise qui s'apprend. Voilà. Qui s'apprend. On ne raconte pas n'importe quoi. Alors, bien évidemment, pour contrer à toutes ces douleurs d'enfantement, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Parmi les douleurs de l'enfantement, c'est quoi? C'est le jugement sur quoi? Ben, le jugement, je vais vous dire, sur ce qu'on appelle le djinn jugement, Ever, qui veut dire le membre, mine sexuel. Et oui, c'est une des causes principales, c'est-à-dire contrer à ce qu'on appellerait la pornographie, la pédophilie, la zoophilie, l'homosexualité, toutes ces choses dont les grands de ce monde, ceux qui ont la richesse entre les mains et qui pourrissent le monde par leurs bouteilles de plastique jetées dans l'océan pour tuer les océans, qui produisent et qui utilisent cela pour
pour agrémenter des centrales atomiques, qui prévoit de tuer, de rayer de la carte Israël et qui prévoit aussi d'utiliser cette énergie, et cette énergie-là, où elle brûle, où elle va, elle crée un dérèglement climatique, ce qui va faire qu'on vous envoyer encore plus de migrateurs qui viennent pour tuer, pour violer, et encore tout ça. Et voilà dans quel pétrin vous vous êtes mis. Voilà dans quel pétrin vous vous êtes mis. Ne vous en prenez pas à Dieu, prenez-en à vous. C'est la conséquence du fait que vous n'avez pas suivi ce que Dieu a demandé réellement. Parce que d'étudier les lacets de chaussettes, comment les lacets de chaussures, comment mince, les fermer, enfin bon, les serrer. Hein, si on doit commencer par la droite ou par la gauche, selon qu'on est le jour ou la nuit, et tous ces trucs-là qui ont été appris à Babel, c'est pour éloigner. Pourquoi? Pour éloigner les gens des véritables problèmes de l'humanité, des véritables problèmes d'Israël et de l'humanité. C'est pour éloigner les gens de ces vraies questions. Comment ne pas polluer la nature, comment respecter les animaux. Hein, alors en avant, je te coupe des moutons à droite, je te fais la shrita sur telle et telle vache et machin. Et on met halal, kasher et tout ça. Mais tout ça. Ça sert à quoi tout ça? Hein, en réalité, c'est pourri. Qui te dit que tu as le droit de prendre la vie sur les animaux comme ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, mais la Torah, tu l'as pas forcément comprise. Et le Coran, tu l'as pas non plus compris. Hein, tu crois le comprendre. Mais au milieu, il y a l'évangile. Et il y a un évangile caché qui s'appelle l'évangile de la paix, qui explique qu'il n'est pas bon à l'homme de manger de la viande. Alors bien évidemment, on ne s'étonne pas aujourd'hui. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un grand restaurant à Paris, hein, chinois. Les gens sont allés là-bas manger, et puis il y a eu un jour un bonhomme qui était médecin, qui a mangé là-bas, il a eu une infection à sa gencive très forte. Il s'est allé se faire soigner cette infection, ils ont trouvé un os, un morceau d'os. Ils ont analysé le morceau d'os, c'était un os de rat. La sécurité est venue et a fait une perquisition là-bas. Mais ils n'en avaient rien à foutre, ils élevaient les rats dans les caves et ils les donnaient à manger pour du porc. Et aujourd'hui, on a entendu une chose, c'est que des grandes sociétés, hein, de yaourts, hein, qui font des yaourts light, soi-disant. Hein, light. Comme light, vous savez qu'est-ce qu'ils mettent? De la viande de porc. Enfin, de la chair de porc traitée. Comme coagulant pour faire de la gélatine et pour faire que le yaourt tienne le coup et qu'il soit un peu solide. Mais vous vous rendez compte où on est arrivé, hein? Et là, bien sûr, ça retourne dans la figure de l'islam et du judaïsme, tout ça. Et pourtant, ils ont posé le tampon de la cache-route, les rabbins, sur ces yaourts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été roulés. Mais regardez-moi ces gens-là, qui fondent ces industries, ces sociétés. Quels pourris ils sont, sur quoi ils marchent. Mais ils n'ont pas honte. Hein. Ce qui les intéresse, c'est le pognon, c'est pas autre chose. Et bien voilà la répercussion aujourd'hui, vous voyez. Alors effectivement, le dîner vermine, parce qu'eux, ils font ça pourquoi? Pour aller satisfaire leurs instincts bestiaux, devenir pédophiles, parce qu'ils ont tout expérimenté avant, alors ils n'en peuvent plus. Alors ils ont eu toutes les blondes et toutes les brunes pour les mecs, hein. Elles ont eu tous les mecs, les blonds, les bruns, les roux, et ainsi de suite, qu'elles peuvent se payer. Puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont attaquer les enfants. Hein. Et puis quand attaquer les enfants et s'attaquer aux enfants, ça leur suffit pas, ben, ils vont devenir pédophiles, et même zoophiles. Et puis si ça ne suffit pas, ben, ils iront jusqu'à faire des sacrifices, que Dieu préserve. Voilà la raison pour laquelle il y a ce virus-là, Corona. C'est la couronne, les clipotes de la couronne. Parce que le Keren Meshichou est en train de se lever, la corne de délivrance prophétique est en train de se dresser,
C'est parce qu'ils savent ça, alors maintenant ils mettent tout leur pouvoir pour pouvoir créer le plus de saloperies possible dans l'humanité, et détruire le plus de gens possible, parce que par leur contrat avec le diable qu'ils ont fait, c'est à ça qu'ils arrivent. Ils renforcent leur pouvoir, ils gagnent plus. Mais ils ont oublié qu'après, ils vont se pourrir la planète et qu'ils ne comptent pas sur les anges du mal qui leur ont donné des technologies, qui leur ont donné des possibilités de gagner leur vie et d'assujettir les assujettis, hein, et les esclaves, hein, qui ne croient pas qu'ils vont les emporter sur d'autres planètes, parce qu'ils n'ont même pas la possibilité d'aller nulle part, tout simplement parce qu'ils sont liés à la loi de impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Il n'y a que les forces du royaume qui ont la possibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Les autres catégories n'ont pas cette possibilité du tout, puisque c'est une loi qui a été donnée pour le malchut du Rolamatikoun, du monde réparé et à réparer. Donc ne vous imaginez pas qu'il y a des catégories extraterrestres qui disposent du monde de Dieu comme ils veulent. Hein, ceux-là, ils ne peuvent qu'assujettir les mondes endormis comme le nôtre, qui sont des mondes de test. Les planètes de test. Voilà. Et vous êtes testés tous. Alors réveillez-vous. Il y en a marre de manger des forces de la mort. Il y en a marre. Au nom de la cacheroute ou du halal. Il y en a marre. Alors bien sûr, le bonhomme, il va se faire ausculter par un médecin qui lui trouve cet os. Ah ben, il le fait analyser. Il a eu l'intelligence d'aller le faire analyser. Perquisition de l'assainissement, ils l'ont trouvé dans la cave des élevages de rats. Mais les gens qui travaillaient là-bas, ils avaient ni le patron, ni rien, ils en avaient rien à foutre. Et c'était le restaurant le plus grand, hein, où on payait 2000 francs le repas. Vous vous rendez compte? Et puis après, on s'étonne qu'il y ait un truc pareil, qui vient des chauves-souris, des rats, peut-être même des corbeaux. Hein, on s'étonne. Mais non. Alors bien évidemment, ça a été utilisé par des gens malveillants, qui travaillent dans un sens pour liquider l'humanité, mais ce qu'ils ont voulu liquider, et en fait, c'est Israël et l'Amérique. Parce que l'Amérique est le soutien d'Israël quelque part. Enfin, toujours son dernier président est très, très pro-israélien. C'est tout. Comme c'était avant d'ailleurs. Hein, comme c'était avant 1966, 67, et surtout 72, 73, où l'islam intégriste a imposé à toute l'humanité, notamment à tous les pays d'Europe, a imposé d'accepter ce que leur est donné. D'accepter de faire des écoles, dans les écoles, obligatoirement, d'étudier le Coran, de ne pas trop sévir sur les populations qui vont émigrer, de recevoir des émigrés, de plus en plus d'émigrés, sans quoi on coupe le pétrole et l'énergie et tout le monde se retrouve au stade de l'âge de fer, ou de l'âge de bronze, si on peut dire, quelque part, parce que plus rien ne sert à rien. Les marcheurs, les ordinateurs, ils vont plus marcher. Israël a une autonomie. Je pense que l'Amérique a aussi une certaine autonomie. Donc, eux, ils sont dans le collimateur. Vous comprenez? Il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les rouages de la politique. C'est pas si simple que ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer en fait que c'est lié à cette année. Pourquoi? Je vous avais prévenu dès le début de l'année. Je vous ai dit cette année va être très 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 spéciale. Parce que d'abord, elle est 101 fois le nombre 20 en tant que 2020, mais elle est aussi 5780, avec à la fin, quand on écrit Shin P. Shin P, c'est 380. 380, c'est la base de Shnat Pidyon. Shnat Pidyon, ça veut dire qu'il faudra bien réintégrer ce qui a été désintégré il y a quelques 2000 ans. Voilà, il faut le réintégrer. Il faut le réintégrer. Vous l'avez chassé, il faut le réintégrer. Sans quoi, vous continuerez dans votre route de croyant que vous allez amener une Géoula quelconque, vous amènerez rien. Vous amènerez rien. Parce que le système qui est né après, tout simplement, et même déjà avant cette personne-là, hein, tant critiquée par certains, eh bien,
faut savoir que c'était de là est né Qumran, hein, 200 ans avant. Hein, parce que les Kohanim, les vrais prêtres, ceux qui enseignaient que il ne faut pas forcément amener autant d'animaux en sacrifice, on tient quelques-uns, c'est tout, pas plus, c'est pour des trucs mondiaux, universels et globaux, hein, mais pas forcément à longueur de journée, parce que d'abord ceux qui se nourrissaient de ces produits-là, c'est-à-dire de ces sacrifices, eh bien c'était qui? Ça n'allait pas à tout le monde, ça allait surtout aux Kohanim et aux Lévi'im, aux prêtres et aux serviteurs des prêtres. Donc ils n'avaient pas que faire ça, à se manger, à s'avaler de la viande à longueur de journée. Hein. La notion de shrita, elle est spirituelle aussi. Hein. La notion de cacheroute sur la shrita, elle est aussi spirituelle. Vous avez qu'à ouvrir le Sefer Halachot de Rabbi Nachman par l'intermédiaire de Rabbi Nathan, le Shulchan Aruch de Rabbi Nachman, c'est autre chose que le Shulchan Aruch commenté par des gens qui n'ont pas forcément la compétence pour interpréter les symboles. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors à premier degré, ça donne rien du tout. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Alors, bien évidemment, c'est cette année. Alors, ben dans cette année, c'est vrai que la valeur numérique 367, et non seulement la valeur numérique din et vermine, c'est-à-dire un din, c'est-à-dire une justice implacable sur le Evermine, sur comme pour castrer l'humanité de tout dans la notion de perversion de la sexualité. Hein, la bestialité, la pornographie, la zoophilie, la pédophilie et tous ces machins, ces trucs affreux qui conduisent au pire des choses. Eh bien voilà, vous avez aujourd'hui. Vous avez. Alors on avait. Les 4 cavaliers ont été lâchés de l'Apocalypse. Hein. On va trouver des cataclysmes naturels. Hein. On va trouver la mort par des virus qui sont soit conventionnels et naturels, soit trafiqués en laboratoire pour faire des guerres chimiques. Vous allez trouver les guerres territoriales et les guerres terroristes, les guerres véridiques et les guerres terroristes. Et vous allez trouver la magie qui tue avec ses répercussions et les méfaits du démon. Ben vous avez trouvé tout ça. Vous avez les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont lâchés. Ils sont lâchés. Comment on pouvait arrêter ça? En revenant réellement avec un cœur pur et véridique et au Créateur. Voilà comment on pouvait arrêter ça. En prenant des bonnes résolutions dans les bonnes choses et en posant les bonnes questions pour prendre les bonnes résolutions, en arrêtant de se gargariser avec des pilpoulimes qui tiennent pas bout et qui sont basés sur des choses qui n'ont même pas eu lieu une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité, parce que ça parle à des niveaux allégoriques. Exemple, les Tanaïm et les Amoraïm, ils n'étaient pas au stade de ce qu'on dit aujourd'hui, ceux qui viennent les commenter aujourd'hui. On dit que les Tanaïm étaient capables de résurrectionner un mort, ils avaient la clé pour le Kitsur Derer, pour raccourcir l'espace, ou pour faire voyager dans le temps, ils avaient des clés extraordinaires. C'est presque des extraterrestres pour nous, les Tanaïm. Okay. Alors imaginez-vous le dehors des prophètes avant. C'est encore plus haut. C'est encore plus haut. Mais les générations ont complètement dégradé. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Alors, il y a des efforts à faire. Il faut réapprendre ce qu'apprenaient et comment ils apprenaient. Parce qu'il y a une méthode d'éducation. Se rebeller contre cette méthode d'éducation, ça n'est ni plus ni moins que faire un échec à ce qu'on appelle le Malchut Bet David, c'est-à-dire le royaume de la maison de David. Ni plus ni moins. Les Kohanim, ils ont été sélectionnés. Les vrais, ceux qui enseignaient comment enseigner, et qui enseignaient par quoi commencer, par quoi finir, pas imposer aux gens. Ça fait une société différente. Voilà. Alors effectivement, les nombres de Jin, Ever, Min, qui sont 64 plus 263 plus 100 est égal à 367. Voilà. 64 plus 203 plus 100 égale 367.
comme la valeur numérique de Corona. Vous comprenez? Ce qui veut dire que le virus est un décret contre le Evermine, contre la, 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 la folie humaine qui conduit à tous ces dérèglements sexuels. Et bon, je veux bien comprendre qu'on peut tomber quelquefois. Il y en a qui sont tombés. Quel est le jeune qui n'est pas tombé dans la pornographie, qui n'a pas été voir un jour sur un site internet? Mais en faire toute sa vie, c'est... Il y en a qui sont voués à ça pour toujours. Hein? Alors arrêtez, dites-vous, on a fait une erreur, c'est une perversion de la sexualité. Hein? D'aller regarder des hommes qui font ça avec des petites filles ou des petits garçons, c'est aussi une perversion. Alors n'allez pas regarder ces choses-là, parce qu'après vous allez, que Dieu préserve, être attiré à les faire. Hein? Ça sert à rien. Sortez-en vite. Et faites une bonne teshuva. Un bon repentir. Et prouvez-vous à vous-même que vous voyez pas ces choses-là. Ça sert à rien de vous culpabiliser pour l'éternité, hein, parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut simplement qu'il se repente, qu'il abandonne sa faute et qu'il revienne sincèrement avec un cœur droit. C'est tout ce que Dieu demande. Voilà. Alors ceux qui vous culpabilisent sans arrêt, c'est pas les messagers de Dieu qui sont, c'est les messagers de leur propre Satan. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, Corona, c'est 367, comme la valeur numérique de Béchassa. Béchassa, c'est quoi? Dans Chassa. Chassa, c'est quoi? Eh bien, Chassa, d'abord, c'est les 365 jours de l'année. Mais c'est aussi, en rapport avec les 365 jours de l'année, 365 commandements que la Torah a ordonnés, qui sont des commandements dits négatifs. Ne faites pas. Ne faites pas, parce que si vous faites ça, c'est mal. Vous aurez pas la pluie en son temps, vous allez avoir des morts, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir ci et ça. Donc, ne faites pas. Bon, ça a été ordonné au peuple juif en grande globalité, au peuple d'Israël, pardon. Mais il ne faut pas oublier que dans les 7 commandements de Noé, le premier commandement direct que nous voyons, c'est ne pas manger de la chair d'un animal vivant. Ce qui se fait très facilement dans certains pays. Alors qu'on ne s'étonne pas qu'un jour, il y a cette maladie. Surtout qu'on est à la fin des temps et que les chevaliers de l'Apocalypse ont été largués. Alors vous comprenez? Alors voilà. Alors comprenez les choses avant. Béchassa, ça veut dire dans l'année. Dans quelle année? Dans l'année contenant 365 jours. Mais quelle année de 365? Cette année-là, pourquoi? Parce que cette année-là, c'est en tant qu'année, depuis le commencement réel de la galoute du peuple juif, du peuple d'Israël, mais surtout du peuple juif, hein, qui a commencé il y a à peu près 2000 ans, hein, et bien on est en 2020, c'est-à-dire tout ce qui était Haya a été marqué par sa main céleste et par la main du prince des faces qui marque, qu'on appelle le Sofer du ciel, et ça a été marqué avec le dio d'en haut, c'est-à-dire avec le dio, c'est-à-dire l'encre céleste. Voilà. Alors, comme ça a été marqué, c'est du 20. 20, la valeur numérique de dio, l'encre, ou la valeur numérique de yado, la main qui marque, hein, qui exprime à la fois 10 sphirotes dites extérieures et 10 sphirotes dites intérieures, eh bien c'est ça qui confectionne la force qui fait marcher la main et avec lequel le dio va écrire. Mais l'écriture, c'est aussi une écriture céleste. Tous les faits des hommes sont marqués. Et dans cette année qui fait 101 fois la chose, c'est-à-dire Michael fois la chose, eh bien on se souvient, parce que Michael est l'ange du souvenir. Après qu'on soit passé par l'oubli, eh bien entre l'oubli et le souvenir, l'intervalle c'est 101, c'est l'ange Michael. C'est celui qui a soutenu la vérité pour la faire sortir du sol. Quand Dieu a pris la vérité, il l'a jetée du sol, parce que dans le sol, alors il a dit, et la vérité germera, elle apparaîtra en son temps. Alors Michael qui soutient l'ange, qui soutient l'humanité, qui soutient les justes de l'humanité, va être là pour voir tout ce qui a été marqué dans les dossiers, surtout là, des 2020 années restantes, et même des 5000
780, puisque selon le calendrier hébraïque du commencement de l'humanité adamique, eh ben c'est 5780. Donc il va bien falloir réparer une erreur qui s'est faite à un moment. Il va bien faire une chanade pidionne de cette année. Hein, parce que ce que vous allez reléguer à l'enfer et qui n'est pas relégable à l'enfer, hein, dont certains minables se targuent alors qu'ils ne sont même pas à sa cheville, hein, eh ben, il serait temps de réparer les erreurs. Hein. Au moins, vous saurez ce que vous dites quand vous dites Hacham, nous Bagad, nous Gazal, nous Dival, nous Dofiv et la Shonara. Au lieu de répéter comme des perroquets ce que vous dites, eh ben, vous saurez au moins ce que vous dites. Et vous saurez sur quoi cela est marqué, pourquoi cela est marqué. Parce que tout a été consigné et marqué devant Hachem, c'est comme ça. Alors n'attendez pas les derniers moments de Rêve les Mashiach, parce qu'après ce sera difficile de se dégager. Faites vite choua avant, enfin je pense que ça vaut mieux, hein, pour l'humanité de se faire un bilan, une espèce de ce qu'on appellerait d'auto-analyse interne, et puis d'essayer de se repentir sur les points sur lesquels ils se repentissent, parce qu'on ne pourra pas arrêter très longtemps encore les exécuteurs qui veulent exécuter les sentences, qui sont toutes les armées de ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu finalement. Voilà. Vous auriez pu l'arrêter si vous aviez écouté en son temps. Quand ça vous a été dit, vous auriez pu l'arrêter. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous êtes allé contre. Et vous avez persisté contre. Alors, ne vous étonnez pas. On ne peut pas rester et laisser les choses responsables. Il faut agir. Ça ne sert à rien les grands discours théologiques aujourd'hui. Il faut prouver. Voilà, c'est tout. Ça ne sert à rien les grands discours philosophiques et puis psychologiques et machin. Il faut prouver. Il faut prouver. Et il faut arrêter de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que c'est pas vrai. Et ceux qui vous font croire à ça, c'est parce que tu le vois pas, parce que c'est ton œil qui te montre comme ça, mais en réalité c'est que tu as un défaut chez toi. Derrière ces théories-là, il y a aussi beaucoup de mensonges, hein, qui tiennent dans telle ou telle, de telle ou telle, comment dirais-je, doctrine d'un maître qui a été déformée. Parce que ça n'a pas été compris comme le maître l'a transmise, exactement. Et ça n'avait pas les kélim que normalement dans lequel le maître a été formé, quand il a transmis, hein, les instruments qu'il avait en main, on les a plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des trucs en plus. Genre, il faut pas faire de la philosophie, il faut pas faire ci, il faut pas apprendre ça, il faut pas apprendre ça. Alors automatiquement, plus personne n'apprend rien, et il reste que l'idiotie pour répondre, hein, vous comprenez? Alors on déforme, et les autres qui écoutent, ils se font déformer aussi. Alors il y en a marre de ça, quand même. Il est temps de prendre conscience. Et surtout d'aller aux racines, parce que dans les racines, je vais vous dire, dans les racines de la Torah, dans ce qu'on appelle la clé tanachique, il y a plus que tout ce qui a été prétendument enseigné comme venant d'une Torah orale, par exemple. Bien plus. Bien plus et plus. Seulement, ça reste toujours oral. La seule chose qu'on marque, c'est les chiffres, les nombres, les calculs. On fait les superpositions qui doivent être superposées, mais on ne fait aucun commentaire dessus. Le commentaire reste oral, comme il doit rester du reste oral. C'est ça la vraie Torah orale. Voilà. Alors voilà, je vous laisse réfléchir avec tout ça. Hein. Réfléchissez et sachez que les hommes de bonne volonté pourront changer la terre, effectivement. Mais encore faut-il qu'ils soient des hommes de bonne volonté, mais pas seulement de bonne volonté passive, mais de bonne volonté active qui transmettent le message et qui ensuite agissent en fonction. Et quand ils agiront en fonction, ils prouveront aux autres, et en prouvant aux autres, ça donnera aux autres l'envie de prouver. Voilà. C'est mieux que de papoter sur comment ils pensaient les chrétiens par rapport aux juifs sur l'unité de Dieu. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas commentables et incompréhensibles pour les êtres humains. Alors cherchez pas à vous rentrer dans ces problèmes-là parce que vous n'en sortirez plus, vous n'avez pas les récipients pour comprendre. Alors apprenez d'abord ce qu'il faut apprendre pour pouvoir comprendre. Hein. Comment des choses qui paraissent paradoxales, des fois, sortent d'une même unité. Hein.
Voilà. Comme en physique, c'est pareil. Ça paraît pas paradoxal, l'infiniment petit et ses lois par rapport à l'infiniment grand et ses lois. Et pourtant, c'est pas si paradoxal que ça. Et pourtant, au contraire, c'est complémentaire et ça tient sur deux grandes théories, comment dirais-je, kabbalistiques, autant que sur deux grandes théories dans pratiquement, déjà dans la tradition égyptienne, et puis dans bien d'autres traditions dont on les prend à la base, à leur origine. Elles prouvent que tout était monothéiste à la base et que les deux systèmes sont le système de l'infiniment petit vers l'infiniment grand et le système de l'infiniment grand avec ses lois vers l'infiniment petit. Je vous souhaite un bon Shabbat et de transmettre ce que je vous ai transmis de façon à ce que ça fasse un peu des pieds et que ça réveille des gens. Voilà. Et je remercie ceux qui le feront et qui n'écoutent pas simplement comme ça et puis ça tombe dans les catacombes. Ça agit. Voilà. Donc partagez. J'espère voir plus de partage cette fois que les fois précédentes. Allez, au revoir. À très bientôt.